La transplantation, c'est le remplacement d'un organe, c'est un acte technique, donc c'est logique que ce soit les chirurgiens. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on prête souvent aux chirurgiens le fait de ne pas trop réfléchir, et c'est vrai que si la communauté médicale avait réfléchi, on n'aurait jamais commencé à faire les greffes, parce que c'est évident que les greffes sont rejetées. Mais finalement, on a commencé à rendre possible un acte, et puis après, on l'a amélioré. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles la greffe a marché. Je pense que l'avancée la plus révolutionnaire, c'est les greffes de tissu composite, car on a enfoncé un dogme qui voulait que la greffe de peau soit le plus rejeté, et finalement on s'est rendu compte que la peau, quand elle était vascularisée par un pédicule vasculaire comme un organe, eh bien, pouvait ne pas être rejetée de façon aussi importante. Donc c'est une porte ouverte vers de nouvelles applications. Je pense qu'il faut tout améliorer. On a l'Agence de la biomédecine qui a fait des progrès considérables pour les problèmes d'acheminement d'organes, les problèmes de prélèvement, d'allocation, mais aussi au niveau des équipes, des centres hospitaliers eux-mêmes. Il faut que toutes les spécialités dans un organe, pour le rein, ce sera la néphrologie, l'urologie, les immunologistes, concourent de façon optimale au traitement du patient. Et on peut décliner le rein, le foie, les poumons, et on arrive finalement à une nouvelle spécialité qu'est la transplantologie. On a toujours, un chirurgien, quand il ouvre, il transgresse, quand il fait une incision, il transgresse l'ordre établi, parce que ce n'est pas naturel d'aller causer un traumatisme à un patient. Donc il y a toujours un moment solennel quand on commence une opération. C'est la recherche, les psychiatres diraient, la recherche du féminin, la recherche de l'inconnu. Et donc on a toujours, même après 35 ans de pratique, quand on incise, la même impression d'inconnu vers lequel on va, même si on a l'habitude de faire ce type d'opération. On pense bien sûr toujours au donneur, à tout ce qui a entouré la mort cérébrale, qui est toujours un drame incroyable dans les familles. On pense aux donneurs vivants aussi, que le frère, la sœur, le père, la mère, quand on fait la greffe. Et ça rend l'acte encore plus solennel. Alors, je pense que la transplantation, finalement, c'est un acte un peu archaïque d'aller transplanter, d'aller changer un organe contre un autre. On est probablement capable de faire beaucoup mieux, soit en fabriquant un organe qui ne sera pas rejeté. La transplantation, ça implique le rejet. Donc fabriquer un organe, éventuellement faire des organes artificiels. Et donc la transplantation, finalement, c'est un passage, c'est une solution un peu de facilité pour compenser un organe déficient. Et donc ça a ouvert beaucoup de nouveaux champs de recherche dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, qui n'existait pas il y a quelques années, et dans le domaine des organes artificiels, par exemple le cœur. Et donc finalement, on a une sorte de relais, c'est un relais vers une substitution qui sera plus parfaite. Donc l'homme réparé de demain, ce sera plus un homme qui marchera avec des organes qui ont été fabriqués à nouveau, plutôt que des greffes prises sur d'autres êtres décédés, à mon sens. Après, les limites, on les voit mal, mais on peut, pense virtuellement, imaginer toutes les greffes. Alors après, vous parlez du cerveau, qu'est-ce que ce sera? Qui sera le greffon? Est-ce que ce sera le cerveau ou le reste du corps? Donc là, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Donc la Fondation Centaure, c'est une histoire vraiment très, très intéressante qui a commencé avec deux individus qui étaient des poids lourds de la transplantation française, Jean-Michel Dubernard et Jean-Paul Soulilou, et ils ont pu agglomérer finalement plusieurs centres de recherche, Paris, Nantes, Lyon, qui étaient complémentaires, et donc accentuer encore les possibilités de la transplantologie, de la complémentarité entre la recherche et la clinique. Et je pense que c'est vraiment un exemple au niveau national qui est vraiment très, très intéressant et qui a été très productif dans le domaine clinique, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'industrie, puisqu'il y a également l'industrie biomédicale qui est impliquée dans la fondation.
La Fondation remplit bien son rôle. Il faut voir le bilan annuel avec tous les articles, toutes les productions scientifiques, hein, tous les patients qui ont été traités. La Fondation remplira encore mieux son rôle lorsqu'elle sera capable de lever les fonds qui seront nécessaires à sa pérennité.